Je suis Marc Costis, président de la Fédération Centre. C'est la newsletter numéro 3, avec notre invitée Sandrine Parguez, la présidente de la Jeune Chambre économique de Chartres, qui sera interviewée par notre VPcom Fadila Leroux. Merci et bonne vidéo. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Fadila. Tu es présidente de la Jeune Chambre économique de Chartres, une jeune chambre qui a 50 ans, qui existe depuis 50 ans et qui résiste. Y a-t-il un secret à cette longévité ? Le dynamisme de ses membres. Je pense que c'est la clé qui fait que ça fait 50 ans déjà que des jeunes dynamiques s'investissent pour leur cité, prennent des responsabilités, se développent, savent entraîner les partenaires à s'engager aussi dans des actions innovantes et à transmettre après ça aux générations futures. Parce qu'une fois qu'on a quitté la jeune chambre, le parcours ne s'arrête pas là. On peut encore partager ses valeurs, ses souvenirs, toute son expérience avec les futures générations. C'est pour la Jeune Chambre aussi une occasion de rayonner. 50 ans déjà cette année. Je pense que Jeune Chambre économique, c'est une belle action à faire pour les 50 ans, pour remettre la Jeune Chambre au cœur du réseau économique. Et peut-être, qui sait, de trouver de nouveaux membres. Donc on espère que les entreprises vont parler à leurs employés, ou peut-être que des chefs d'entreprise viendront nous rejoindre. Il y a plusieurs actions qui sont en cours actuellement au sein de ta Jeune Chambre, notamment l'organisation d'une conférence économique sur le thème « Crise ou rebond, savoir saisir des opportunités », avec des invités de marque, un partenariat historique avec le Conseil général, le directeur de la Banque de France et d'autres. Qu'attends-tu de cette action ? Ce qu'on attend, c'est de pouvoir partager une des forces de la Jeune Chambre, qui est de savoir saisir les opportunités, de savoir regarder au loin, même quand ça semble impossible. Je pense que c'est les actions qu'on mène au quotidien et qu'on a envie de partager avec tous ces entrepreneurs locaux. On a des partenaires qui sont dans la même dynamique. On a après des gens de différents secteurs, de la banque, comptable, des coachs justement en stratégie, des personnes qui permettent aux petites entreprises aussi de pouvoir continuer à avancer avec le partage par exemple de ressources, et le directeur de la Banque de France qui va poser le cadre sur qu'est-ce que la crise et apporter une approche qui dédramatise quand même la crise. Une action originale au sein de ta Jeune Chambre, puisque vous organisez la 8e fête mondiale du jeu. Le 18 mai, place des Éparts, la place la plus importante de Chartres, sur le thème du développement durable et de l'identité de la nouvelle agglomération chartraine. À qui se destine cette journée ? Alors cette journée, donc c'est une fête mondiale. Nous organisons seulement l'édition locale. C'est pour ça qu'on a pu se permettre de lui donner ce thème spécifique. Et c'est aussi avec l'envie de transmettre ce projet. 3e année qu'on démontre que c'est un projet qui apporte beaucoup d'engouement parce qu'il est destiné au grand public et le grand public nous retrouve chaque année avec beaucoup d'envie. Elle est destinée aussi aux partenaires qui nous accompagnent, qui font un travail fantastique, même au niveau du relais, de la communication et du soutien, comme par exemple l'Odyssée, qui est donc le complexe aquatique et la patinoire de Chartres, qui va nous mettre de grandes affiches, qui nous accompagne, qui fait de la communication. Philibus pareil, il y aura une navette électrique sur la place des Éparts, justement dans le cadre du développement durable. Vous avez été retenue à Chartres comme ville organisatrice du congrès régional en fin d'année, les 29 et 30 novembre. Cet événement se couplera aussi avec l'anniversaire de la Jeune Chambre économique de Chartres qui fêtera ses 50 bougies. Comment se prépare cet événement ? C'est un événement qui se prépare depuis l'année dernière déjà. Depuis l'année dernière, une équipe s'attelle à retrouver les contacts des anciens membres, parce que malheureusement, au fil des années, il y a des contacts qu'on perd un petit peu. Donc ils ont travaillé à remettre toutes les listes à jour, à engager déjà le bouche à oreille, et à cette occasion aussi à rassembler les archives. Ces 50 ans, je pense qu'on peut être très fiers de 50 ans d'action. Il y a eu de très belles choses qui ont été faites à Chartres. On est en train de les remettre par exemple sur notre site internet déjà. C'est aussi les archives dont on va pouvoir faire profiter tout le monde pendant la soirée des 50 ans, qui terminera un congrès régional, qui va être une très belle journée de formation Jeune Chambre bien entendu, mais aussi des formations liées aux spécificités de Chartres. On peut penser au vitrail, au parfum, au quartier historique. Donc de belles surprises vous attendront, il y aura des belles formations et une soirée de clôture inoubliable bien entendu, puisque c'est 50 ans de Chartres, 50 ans que les membres de la région Centre, et d'ailleurs j'espère, vont pouvoir venir partager avec nos partenaires et avec les anciens membres.